Bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier consacré au projet Sinoceratops. Donc là, dans cette partie, nous allons voir la sculpture de la peau et je vous ai fourni dans une petite vidéo précédente, dans le lien, je vous ai fourni le pack et je vous ai expliqué comment faire pour l'intégrer à votre fichier Blend par défaut ou pour l'importer si besoin dans la sculpture que vous êtes en train de réaliser. Donc ce pack va vous permettre de faire d'ajouter des détails fins, même si moi j'ai pas monté trop fort, j'ai monté à un niveau de 40 et parfois de 50 au niveau de la subdivision, mais on va voir ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti, j'ouvre le fichier comme vous, donc le fichier Sinoceratops 4 pour moi, ça s'appelle Sinoceratops 4. Donc on avait fait la modélisation, le dépliage, et maintenant on en est au sculpte. Alors, si je vais ici, moi, dans Clay Strips, je regarde, et je n'ai qu'une seule Clay Strip, donc je vais faire la même manipulation que je vous ai montré dans le précédent tutoriel, donc je vais le faire rapidement, Append, je vais chercher, non pas dans mes downloads, moi, je l'ai carrément mis dans mes textures, je vais chercher mon fichier de brosse, et je vais naviguer dedans, Brush, et je prends toutes mes brosses, de A à comme ça. J'enlève la Add et j'enlève la Airbrush. Voilà. Et je fais un Append. Ok, maintenant, si j'appuie sur le panneau ici, N, eh bien, j'ai toutes mes brosses. C'est super. Alors, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et par exemple, vous voulez que votre brosse écaille ici qui a cette image prévisualisation, cette image-là, si vous voulez que votre brosse elle-même ait la texture, vous pouvez aussi cliquer sur la petite image ici. Vous allez cliquer là-dessus et vous prenez une image que vous avez fait un coup de brosse dessus. Par exemple, moi je vais prendre ça ou j'avais fait déjà quelques exemples. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez peint un petit peu, vous avez fait des exports de peinture ou de dessin, ou même vous écrivez en gros ce que fait la brosse, et là vous pouvez ensuite, tac, télécharger ça en tant qu'image. C'est plus sympa à regarder que les mêmes dessins comme ça. Donc là vous avez ici écaille. Alors voilà, ça fait pas partie du tuto, mais c'est un petit plus. Voilà, vous pouvez donc personnaliser vos icônes ici. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que au départ, je vais prendre la brosse Draw de base, Sculpt Draw, et je vais sculpter simplement avec CTRL. Alors F pour la taille, F. Donc je vais activer quand même mon screencast parce que mine de rien, alors je dis F, voilà, ça s'affiche en haut. Et si vous avez entendu S, eh bien ça s'affiche pas S, ça s'affiche F, voilà. Parce que je vous saute un petit peu. Alors là on fait CTRL et vous voyez que là on va F, hop, je vais creuser ici. Je vais faire avec CTRL, je fais comme ça. Voilà, pour fermer là. Je fais Shift pour lisser. Voilà. En fait, vous pouvez donc déformer encore votre maillage. Et on va faire, par exemple, ici, on va donner un petit peu avec, faire une petite bosse ici. Et on va donc commencer à sculpter ici. Donc là, je prends mes draws, j'appuie sur N ici pour voir mes brosses, N. Je vais dans Tool, ici. Et là, je vais dans... Alors j'ai deux raies, alors j'ai celle-ci et j'ai celle-là. Je vais prendre celle-ci là et je vais faire CTRL et pour creuser comme ça. Alors là pour l'instant j'ai pas encore subdivisé, alors je vais faire CTRL Z, excusez-moi. Je vais dans Dynamic Topology et là je vais mettre 40. Ah, 40. Voilà. La Subdivise Collapse, ça va subdiviser le maillage et ensuite ça va le souder. Si vous faites Collapse Edge, ça va souder les arêtes. Et si vous faites hop, subdivise seul, Edge, pardon, ici,
eh bien ça va uniquement subdiviser et ça va pas faire de collapse, ça va pas faire euh, de rassemblement de faces. Donc là, je suis en 40, subdivise edge et constant détail. Et là, je commence à sculpter, je vais peut-être monter quand même, hein. Je vais peut-être mettre à 50. Donc là, on creuse sous les papates. Voilà. Et là, on fait pareil. Alors si vous êtes un petit peu loupé comme ça, faut faire CTRL Z, hein. Faut pas aller trop loin quand vous avez fait un petit peu de loupé. Et puis vous essayez d'aller plus doucement simplement. Alors CTRL et voilà. Si vous n'avez pas de stylet, donc de tablette graphique, ça coûte 40 €, c'est pas un gros investissement et ça vous apporte beaucoup de confort en 3D, beaucoup de confort en dessin. Moi je vous recommande quand même d'acheter une petite tablette toute simple. Je vais pas donner de marque, mais achetez une tablette simple. Et si vous n'avez pas, eh bien vous pouvez faire par exemple cette partie-là, là, vous pouvez la faire avec en activant ici dans Stroke, ici, tac, vous activez Stabilize Stroke. Après vous avez la longueur, hein, facteur. Et là je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Ça fait quand vous peignez, hop, ça va, hop, ça crée une stabilisation de votre trait. Donc si vous êtes avec une souris, ça permet de faire un truc sympa. Alors, si ça fait trop de traces, hein, vous faites Shift pour venir gommer un peu. Voilà, et CTRL donc pour creuser. Vous avez ici la pression, le radius, c'est-à-dire la taille, et la puissance ici. Ok, donc là maintenant, on imagine qu'on a déplacé tous nos vertex de manière assez large ici avec le Sculpt Draw. Par exemple, vous avez sculpté un muscle ici, vous avez mis un petit peu de musculature par là, avec Shift pour en enlever un petit peu. Vous avez mis les muscles où il fallait, et vous avez, hop, donc ajouté un petit peu de musculature à l'intérieur aussi de la jambe. Et voilà, on va lisser un petit peu. Voilà, on a mis un petit peu de muscle hein, à droite à gauche. Vous pouvez donc, voilà, ça quand même un petit peu plus sympa avec quelques muscles posés. Et une fois que vous avez posé donc la musculature, vous avez fait les détails que vous vouliez, par exemple au niveau des doigts, pour faire par exemple F, donc là je rétrécis, par exemple pour faire une petite partie comme ça ici, pour creuser un petit peu là, voilà, enfin pour ajouter des petites formes. CTRL ici. Alors une fois que vous avez déterminé les formes générales et que vous pouvez maintenant passer à la peau, à la structure de la peau, à voilà les petits détails, eh bien on passe en Clay Strip et là on a plein de possibilités. Les écailles, alors des écailles plus ou moins sympas et plus ou moins faciles à utiliser. Celle-là elle est vraiment sympa. Alors si jamais ça manque de détails, CTRL Z, ça manque de détails ici, eh bien vous augmentez la dynamique topologie. Là par exemple je vais la mettre à 100. Alors je vais pas en faire partout comme ça des détails, mais voilà, ça donne un petit truc plus, voilà, plus détaillé. On peut faire juste comme ça sur le bout du doigt, de haut en bas. Hop, ça donne des petites écailles. Ça peut être sympa. Alors si vous êtes gêné par votre mèche ici, par exemple, alors vous pouvez
masquer une zone. Alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai gardé celle qui était la plus ancienne. C'est CTRL B et vous faites un cadre et vous lâchez. Pardon, Alt B. Alors, je refais CTRL Alt B pour enlever, pardon. Et c'est Alt B. C'est pas la bonne méthode, excusez-moi, du coup c'était quoi ce raccourci? C'est pas le bon raccourci, on dirait... Ah si, c'est ça, Alt B. Voilà, donc ça isole en fait une partie. Donc ça vous permet que de tourner comme ça autour de votre mèche, de faire les parties, les détails qui étaient inaccessibles. Voilà, et vous faites Alt B de nouveau pour hop, réafficher le mesh en entier. Alors je ne vais pas faire tous les détails. Je vais par exemple ici, pardon, hop, on va prendre ici une autre écaille. Avec un petit lissage ici. Je vais prendre une autre type d'écaille, peut-être encore un autre type, voilà, peut-être plus comme ça. Je regarde ce que ça donne. Ok, alors là, mon ordi rame pas mal, donc je vais de nouveau baisser un peu. Là, je mets à 50. Voilà, et là, on va regarder, ça va beaucoup mieux. Donc là, vous commencez à ajouter, il y en a des plus fines, alors écorce. Voilà, là ça va un peu mieux. Vous ajoutez des petits détails comme ça. Par exemple là, on peut mettre un peu de matière là où il va se poser par terre. Il faut aller tout doucement parce qu'on voit les bordures. Vous pouvez augmenter ici l'arrondi, c'est-à-dire le bord, la douceur du bord de votre brosse, ici, avec type. Et on va continuer comme ça, donc détail fin, donc ça permet de mettre des détails fins, ça c'est pratique. Comme ça on met un peu de détails comme ça au hasard un peu partout. Voilà, détail fin. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, assez important, c'est dans Advanced ici. Vous cliquez bien, vous regardez bien que c'est bien Front Face Only, sinon ça passe à travers, et ça vous, par exemple si vous faisiez un détail ici, eh bien vous le retrouvez de l'autre côté, alors que là, avec Front Face Only, eh bien ça ne fait que d'un seul côté. Donc là j'ajoute un peu de détail comme ça à l'ensemble du visage. Ok. Et maintenant on va aller faire quelque chose de plus fin. Alors je vais ajouter encore un autre petit détail. Alors j'ai détail fin 1, détail fin 2. Alors je regarde c'est quoi. Ok. Et là vous voyez ça ajoute comme de la matière par-dessus. Hein. Ça enlève pas la première, donc ça c'est ça qui est chouette. Ça ajoute par-dessus notre matière. Alors là c'est passé à travers. Donc c'est moi qui ai dû. Ah, c'est bizarre. On va lisser ici avec Shift. Et je remets un peu de matière. Donc normalement c'est pas censé traverser. Hein, avec Front Face Only. Voilà. Donc pour faire par exemple les détails du visage, on va enlever le miroir ici, on va enlever la symétrie de X. Et on va reprendre par exemple la brosse Draw avec le Sculpt Draw de base et je vais faire F pour la taille et je vais faire des picots. Alors hop, j'enlève pardon le miroir. Voilà, c'est enlevé. Comme il réagit un petit peu en retard mon ordi là, hop, voilà. Vous enlevez le miroir et comme ça vous pouvez faire des picots. Voilà, là, il faut tourner un petit peu, sinon on va cliquer sur Accumulate, et tiens, j'avais oublié de, là je clique Front Face Only, donc Accumulate c'est quand vous le laissez comme ça, ça monte plus vite. D'ailleurs ça fait une petite pause comme ça, on va tourner. Vous avez Blob aussi qui est sympa, Inflate, ou Blob.
hein, inflate comme ça. Là, ça fait carrément les petites bulles. Voilà. Moi, je pense que je lui ai mis assez de verrues là. Donc, je vais vous montrer par exemple pour la corne ici. Alors, on va centrer avec la touche 1 en vue de face. Donc, je déplace avec Shift le bouton du milieu. Je le mets bien en face. La touche de profil, je fais Shift, je le recule un peu pour le mettre bien au milieu de mon écran. Et comme ça, hop, ma vue a été centrée sur ce que je regarde. C'est plus facile donc maintenant de travailler dessus. Donc là, je vais faire des petites formes comme ça. Ah, je peux remettre, pardon, et la dynamique topologie et surtout le miroir. Voilà. Donc là, F pour la taille. Voilà, il est ralenti là. Qu'est-ce que... Ok, il était resté coincé sur un truc, je sais pas quoi. J'ai fait échappe pour sortir du mode dans lequel j'étais. Là, je remets la dynamique topologie. Hop, hop, et je fais OK. Et maintenant, OK, j'ai la dynamique topologie, super. Là, je fais un peu de détails comme ça. Là, je vais faire un peu la peau autour de la corne. Alors, avec Shift, je vais lisser un petit peu ça. Hop, je refais la peau ici, donc. Et je vais mettre une petite matière. Mais avant, je vais creuser ici. Je vais creuser avec, non pas crease, mais pinch. Donc, pinch, je vais pincer, en fait. Je vais pincer un peu là. Voilà. C'est une corne bien propre. Et vous aviez quand même le crease ici. Je crois que c'est crease. Non, c'est sharp qui fait des sharp. Donc on va faire comme ça par exemple pour faire un peu creuser un petit peu. Et là on fait sharp. Donc on peut creuser comme ça. Et avec le ici le pinch, on vient pincer ici pour faire que les traits se rapprochent sans, voyez ici, sans faire le collapse. Donc juste avec subdivise et ça va pas faire de collapse. Si vous faites le collapse avec, je vous montre, ça va, voilà, ça coupe, ça rassemble les faces. Et donc vous perdez le détail ici. On va le laisser comme ça. Et là maintenant, par exemple, on dit qu'on a suffisamment de détails. Bon, il en manque un petit peu ici quand même. Donc là, je vais faire draw avec sharp ici. Il y a aussi crease. Crease, j'espère qu'il n'est pas trop violent là. Hop. Crease avec une matière. Alors F, je vais grandir. Je vais enlever la... Je vais prendre le crease seul. Hop, non, il est trop puissant. CTRL Z. F pour la taille. Et un peu moins de puissance là. Et là, on va voir. Voilà, donc je fais la partie en fait du bec. Et là, je vais creuser un petit peu ici la pointe. Et ce que je vais faire, je vais prendre Sharp F pour agrandir un peu parce qu'on dirait que ça marche pas trop fort là. Ok. Donc là, voilà, j'ai marqué, mais on dirait pas que la peau tombe par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici avec le grab et je vais faire en sorte que la peau elle tombe par-dessus. J'aurais pu prendre le masque, mais du coup moi, voilà, je suis très tactile en fait. Hein. Alors un masque, ça permet de cacher une partie et comme ça, on va faire le masque. Donc le masque, par exemple, il est où? Il est là. Vous allez peindre en fait une zone, comme par exemple celle-ci. Et donc maintenant, vous allez dire que vous voulez de l'influence uniquement à l'extérieur de cette zone. Donc tout ça, il n'y aura pas d'influence dessus.
euh, masque, smooth, sharp, grow, shrink, expand. Alors on peut invert. Non. Alors ok, je vais continuer à peindre comme ça, juste dans le coin. Ok, une fois que j'ai fait le masque comme ça, vous passez maintenant par exemple au grab. Vous faites F, donc vous agrandissez comme ça. Vous faites votre grab et ça va pas influencer. Voilà, vous le voyez en fait. Hein. Ça n'influence pas la partie d'en dessous. Ensuite, vous faites masque et vous faites clear mask. Voilà. Et c'est tout. Donc là, comme ça, on voit bien que la peau, elle redescend par-dessus le bec. Ok. Là, après, vous avez les clay strips là que je vous ai offert tout à l'heure là dans l'atelier précédent, enfin la petite vidéo précédente. Et donc là, vous pouvez ajouter un peu de matière. Oups, CTRL Z. Donc vous pouvez vous servir du masque pour masquer certaines parties. Donc, par exemple, on peut reprendre le masque. On peut reprendre ici. Hop, hop, hop. Le masque est un raccourci, c'est d'habitude c'est M, je crois. M, masque, clear mask, Alt M. On peut voir M. Pam. Oui, masque, voilà. Et donc là, en fait, M, F pour la taille. Et là, donc là, vous pouvez peindre, par exemple, cette partie-là. Et là, si vous sculptez, donc là, je vais sculpter cette partie-là, par exemple, maintenant, avec une clay strip, par exemple, détail fin, F, et même si vous dépassez, bon, ça va sculpter l'intérieur, mais ça ne va pas sculpter la partie du haut. Ça peut être pratique. Hein. Voilà. Alors là, ok. Donc là, c'est passé un petit peu au travers, là, c'est pas grave. Ok, donc là, une fois que vous avez fait ça, donc Alt M, pam, pour enlever le masque, vous pouvez donner un petit peu de sculpt, un peu de détail à votre corne. Vous pouvez encore mettre des coups de griffe. Alors, j'avais fait une brosse spéciale griffe ici. Voilà, c'est celle-là. Donc, quelques coups de griffe avec contrôle pour creuser. Par exemple, je fais un petit coup de griffe ici. Voilà. Et vous pouvez donner des petits coups de griffe. Alors, je vais faire moins de puissance avec F, plus petite taille. Vous pouvez donner des petits coups de griffe ici. La dynamique topologie, là, vous pouvez la monter peut-être. Hein, juste pour faire des détails ici. Voilà. Et... ok, par exemple, je fais un petit peu la zone du museau. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Clay strip. Là, j'ai toutes les textures utilisées pour mes brosses. Là, je vais prendre par exemple une brosse qui fait la même, donc celle qui fait les griffes, mais dans ce sens-là, normalement. Voilà. Pour faire, par exemple, des nervures sur les jambes, comme si c'est musclé comme ça, par exemple. Vous faites ça. Voilà, voilà. Alors, c'est peut-être poussé, j'ai mis à 100 là. On va revenir à 50 là, par là. Hop. En fait, ça dépend si vraiment les zones elles sont grandes ou pas. Hein. Vous n'allez pas augmenter, hop, trop le, hop, trop la. Oh, tiens, là, j'enlève. C'est bizarre que ça enlève là. Pourtant, je suis en clé. Et là, ça doit être dû à ma texture ici noire qui vient cacher apparemment. Donc là, j'ai des petits coups de griffe aussi. Là, j'ai de la terre. Donc voilà, vous amusez. Vous mettez de la matière sur votre dino. Et une fois que vous avez terminé totalement donc votre dino,
vous serez prêt à faire le backing, on va se retrouver pour le backing. Voilà, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la préparation du baking et voilà, le mélange euh, de tout ce qu'on vient de faire qui va se projeter sur notre modèle bas polygone. Voilà. Alors une petite truc là, donc ici là dans le style ici à droite, vous pouvez changer le matcap. Par exemple, vous avez ce matcap qui est très connu, hein, celui de ZBrush, et vous avez d'autres matcaps comme ici Metal qui rendent pas mal quand même, qui donnent des trucs sympas. Ah tiens, je viens de voir que j'avais complètement zappé de mettre ma vidéo de l'autre côté, c'est pas très grave. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc on a différentes matcaps qui viennent avec les textures. J'ai mis ça ensemble. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite après. En attendant, bon blend et amusez-vous bien. N'oubliez pas de sauvegarder avec une implémentation. Moi, mon objet fini, il ressemble à ça. Je vais vous montrer. Donc une fois qu'on a tout texturé notre modèle, moi j'ai ça donc avec une matcap, ça donne ça. Voilà. Donc vous voyez, il faut prendre son temps, hein, voilà, et venir sculpter votre mèche comme vous en avez envie. C'est votre modèle. Allez, je vous donne rendez-vous donc après celui-ci pour faire la suite de notre Sinoceratops. Ciao tout le monde.